Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus particulier. À quel moment peux-tu accepter de faire appel développeur? À quel moment? À quel moment peux-tu dire je suis développeur? Revenons après le jingle. Bon, moi c'est Chacha, je suis développeuse d'applications. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet-là que je venais de lancer, celle de savoir quand est-ce que on devient développeur. Quand est-ce qu'on peut s'appeler, on peut surtout appeler développeur, développeuse. Tu apprends à coder depuis quelques semaines là, depuis quelques mois, et tu te demandes, suis-je vraiment un développeur ou une développeuse? Vrai ou faux? Dans cette vidéo, je vais te montrer les critères réels par ce que les autres racontent. Donc, let's go. 1. Les fausses idées. Les fausses idées perçues. Certains se disent, je ne suis pas développeur parce que je ne connais pas tous les langages. C'est archi faux. Les développeurs, là, les développeurs pro et autres, ne font pas tous les langages. Donc, ce n'est pas parce que vous ne faites pas tous les langages que vous devez dire que vous n'êtes pas développeur. Il y en a qui se disent cette phrase, qui est la suivante. Je ne suis pas développeur parce que je n'ai jamais travaillé en entreprise. Il y a des gens qui se disent ça, qu'ils ne sont pas développeurs juste parce qu'ils n'ont jamais travaillé en entreprise. Mais pourquoi? Archi faux. En tant que développeur, même avec les projets freelance ou projets personnels, tant que vous arrivez à développer une application, vous êtes développeur. Voilà. Troisième fausse idée. Certains se disent, mais qu'ils ne sont pas développeurs juste parce qu'ils font des erreurs. Genre, je ne suis pas développeur parce que je fais des erreurs. C'est archi faux. Tous les développeurs, même ceux qui ont commencé il y a de cela 20 ans, 15 ans, qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, ils continuent de faire des erreurs. Donc, ce n'est pas parce que vous continuez pas à faire des erreurs que vous n'êtes pas encore développeur. Let's go. Vrai critère. Numéro un. À part les trois fausses idées que je venais de citer, on va citer maintenant les vrais critères qui vous définissent en tant que développeur. Un. Vous arrivez à résoudre vos problèmes de code. You are welcome. Vous êtes développeur. Critère numéro 2. Tu sais lire et comprendre le code des autres développeurs. Vous êtes développeur. Même si c'est du code que tu as vu quelque part, tu arrives, même si tu n'arrives pas à le comprendre, tu fais tout et finalement tu arrives à le comprendre. Vous êtes développeur. Les développeurs, bon, ce n'est pas du tombé du ciel. Tant que tu arrives à comprendre le code d'autrui et ton propre code, you are welcome. Troisième critère, vous savez débugger. Les erreurs ne vous font pas peur. En tant que développeur, voici la troisième critère. Le débugage ne vous fait pas peur. Quand vous rencontrez une erreur, vous ne vous dites pas que c'est la fin du monde. Ça ne vous dit rien, quoi. Vous savez que voilà, les erreurs dans le code, c'est tout à fait normal. Vous êtes développeur là-bas. Continuons. Numéro 4, critère. Vous savez, critère numéro 4, pour ce dit développeur. Vous avez construit quelque chose de réel, même si c'est un mini projet, une mini application, un projet complet que vous avez fait de A à Z.
You are welcome. Vous êtes développeur. Vous avez quitté l'étape de programmeur pour atteindre l'étape de programmeur. Parce que moi, je le dis toujours, parce qu'il y a différence entre programmeur et développeur. Un développeur développe de A à Z. Même si il ne va pas tout programmer, il sait ce qu'il fait. Il connaît le cycle de son application, de son projet et tout. Il sait là où on va. Mais un programmeur, juste, voilà. Bon, sur un projet, on lui donne juste la programmation, il peut le faire. En tant que développeur, vous savez concevoir, analyser, concevoir avant de passer à la programmation. Vous êtes développeur. Passons à l'étape numéro 5. Critère numéro 5. Vous passez les nuits à coder au lieu de dormir. Ouais, les vrais développeurs travaillent la nuit. Je ne dis pas que voilà, bon, quand vous êtes au bureau, mais en tant que débutant, tant que vous commencez par passer de 8 heures de sommeil à 1 heure de sommeil par jour, c'est que vous avez atteint notre niveau. Je vous assure. Même si vous êtes débutant, tant que vous veillez la nuit, que vous passez des heures à débugger, à vous dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Vous êtes développeur. Bon, vous allez me dire, mais quand est-ce que je me suis senti développeur moi-même? Je me suis senti développeur quand je prenais le framework, j'apprenais le framework Flutter et puis voilà. J'ai fini l'application web, j'étais sur l'application mobile, mais je ne savais pas utiliser Flutter, donc j'apprenais à utiliser Flutter. Et la première des choses que j'avais fait, quand on devait bon, apprendre les bases de Flutter et autres, je vais paramétrer le téléphone portable pour pouvoir exécuter l'application et l'afficher sur mon téléphone mobile pour que l'application mobile soit en haute release directement sur le téléphone mobile. On a fait ça et puis voilà, mon téléphone m'envoie une notification, vous êtes désormais développeur. Je me dis, mais oh what the fuck, on est où là? On est où là? On est où là? Jusqu'à mon téléphone m'envoie une notification, vous êtes développeur. Et quand tu appuies toujours encore, il te dit, non, vous êtes déjà développeur. Oh, c'était un moment génial. J'avais l'impression de capturer, de faire capture d'écran. Les développeurs footeurs, les développeurs web et mobiles, dites-moi. La première notification que votre portable vous a envoyée sur votre téléphone, quand vous avez commencé par faire du flotteur, c'était comment? Moi, j'étais aux anges. J'étais aux anges. J'avais envie de fêter, quoi. Cette première notification-là, que voilà, mon téléphone portable m'envoie une notification. Juste parce que j'ai exécuté un code. Le téléphone me dit, vous êtes développeur, madame. You are developer. C'était génial. Génial. Moi, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie vrai développeur. Même si avant cela, je travaillais sur des projets, je faisais tout, j'étais déjà à un autre niveau. Mais bon, quand j'ai reçu la notification de mon portable, là, après des heures à apprendre du Dart, à faire du Flutter, à quitter de Angular à Flutter, waouh, c'était waouh. C'était waouh. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Me laisser des commentaires. Je serai ravie de les lire, de vous répondre. De vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification parce que il y aura des pépites sur cette chaîne. Et je n'aimerais pas que vous les ratiez. Donc, abonnez-vous, rejetez cette belle aventure. Et puis, on se dit au revoir.